On est sur une thématique assez compliquée. Mais on va l'expliquer, on va en discuter, on va prendre 45 minutes pour introduire ce sujet. On a deux petits sujets aujourd'hui, on va introduire le sujet, on va peut-être même prendre des questions. Ça ne parle pas de la mort. Je ne pense pas que tu vas poser une question aujourd'hui, mais on aura beaucoup de questions à se poser et on va aller sur certains faits. Ok, notre belle discussion de ce mois-ci, qui j'espère apportera la compréhension et l'ouverture aux uns aux autres, c'est la connaissance, le pouvoir et le temps. Connaissance, pouvoir et le temps. Je vais définir les trois d'abord. Et j'ose croire que ceux qui m'écoutent depuis tous les pays, heureusement, vont apprécier cette vue d'esprit. Ok. La connaissance, en général, je veux parler dans le sens gnostique, ça ne m'intéresse pas. Je veux dans le sens de la connaissance de toute chose dans notre ère. Parce que celui qui a la connaissance a le pouvoir et gère le temps des hommes. Donc, la connaissance, ce n'est qu'une perspective qui te donne accès à des éléments qui peuvent apporter le bien-être de la population. C'est ça que moi j'appelle la connaissance. C'est l'accès à des informations qui peuvent apporter le bien-être de la population. Voilà ce que moi je considère comme connaissance. La connaissance, c'est l'accès à une information qui peut apporter le bien-être à la population. On peut échelonner cette définition, la connaissance moléculaire, la connaissance chimique, biochimique, industrielle, etc. Et même la connaissance spirituelle peut apporter le bien-être à la société. Donc la connaissance est importante. Mais on va essayer d'échelonner et de faire une comparaison très très rapide dans notre introduction toujours. Pour qu'on puisse comprendre le chemin que je vais essayer de montrer tout au long de ce mois-ci. Sans oublier que la semaine prochaine, on a une conférence, l'avant-dernière conférence de l'année, pour laquelle je vais introduire ça tout à l'heure. Ok, donc c'est ça un peu la connaissance. L'accès à l'information qui impacte la société dans son bien-être. La connaissance. Et la connaissance ne doit pas être cachée. C'est ça l'ironie ici. La connaissance ne doit pas être cachée, puisque c'est pour le bien-être de la société. Je vais prendre un exemple très, très concret tout à l'heure. Alors, le pouvoir. Le pouvoir, c'est la domination qu'un individu ou un groupe d'individus ont sur la population. Moi, je suis dans le sens macro. Je prends le sens pouvoir du quartier. Dans le sens macroscopique. Donc, le pouvoir, déjà dans sa définition physique, c'est la force que tu exerces sur quelque chose. C'est la force que tu exerces sur quelque chose. On appelle le pouvoir. Mais dans le sens contextuel de mon explication, le pouvoir ici est la force que tu peux exercer sur des individus. Ça peut être de la manipulation, ça peut être des affabulations, comme ça peut être de l'information. Mais cette puissance-là, cette domination que tu as sur la population. On a eu l'information, on a eu la connaissance, pardon, maintenant on est passé sur le pouvoir et le temps. Le temps ici, c'est la gestion des hommes, la gestion des 24 heures, 365 jours, que l'homme peut utiliser pour maximiser le bien-être des hommes. Le temps. Donc c'est important, ces trois définitions que j'espère apporter une éclaircie tout à l'heure progressivement. Donc notre thématique est la connaissance, le pouvoir et le temps.
Donc, pour que nous puissions déjà mettre une très belle fondation après notre explication de ces trois facteurs vectoriels de notre société, celui qui a la connaissance a le pouvoir pour gérer les hommes et il gère leur temps. Ce n'est pas un débat. Celui qui a la connaissance sur cette terre-ci, dans cette création-ci, celui qui a la connaissance de ma définition, pas la connaissance de la Bible, okay? Celui qui a la connaissance, le pays ou l'individu dans un pays qui a la connaissance, obtient le pouvoir sur les hommes et il gère leur temps sur terre. On va prendre des exemples concrets de notre ère pour que nous puissions comprendre l'effet de la connaissance, le pouvoir que ça a joué sur les populations et le temps. Mais dans notre explication, en préambule, le plus important, ce n'est pas seulement la connaissance, le pouvoir et le temps physique. Parce que cet aspect, il faut aussi voir ça dans le côté miroir. En fait, il y a la connaissance spirituelle, le pouvoir spirituel et le temps spirituel, qui vont de pair. Alors allons-y dans notre introduction. C'est passionnant de voir à quel point on dit des choses sans le savoir. Je prenais des exemples tout à l'heure assez concrets. Assez concrets. La connaissance, le pouvoir et le temps. Ceux qui ont la connaissance détiennent le pouvoir et gèrent le temps des hommes sur terre à des distances en millions de kilomètres pour lesquels tu ne peux rien faire contre leur connaissance et leur pouvoir. Tu ne peux que te lamenter du temps. Tu ne peux que te lamenter de leur pouvoir, mais tu ne peux pas toucher à leur connaissance. Allons-y. Je prends un exemple très facile et très concret parce que je sais que ceux qui viennent ici sont des lettrés. On parle beaucoup et forcément le fait qu'on parle beaucoup nous enseigne de très belles choses. Alors, passons à l'Europe et l'Afrique parce qu'il y a 2000 ans, je prends 2000 ans comme exemple. Il y a 2000 ans, aujourd'hui, nous sommes dans une société agraire pour laquelle l'éducation actuelle n'est pas l'éducation du passé. Il n'y a pas une école comme on a aujourd'hui. Il y a les écoles des artisans. On va parler du 9e siècle jusqu'au 17e siècle tout à l'heure. Mais la plupart des temples, des rois et la population se basent sur les choses spirituelles. Leur connaissance, c'est de connaître la divinité. C'est de connaître ce que le Dieu recommande, etc. Mais si on remonte véritablement à l'Empire romain a une certaine connaissance. La connaissance de la métallurgie. Ils savent manier les métaux. Et avec le fait qu'ils savent manier les métaux, ils peuvent faire la guerre avec qui ils veulent et ils gagnent. Ok? Voilà comment l'Empire romain a pu dominer l'Europe et l'Afrique du Nord pendant des siècles. Ce n'est pas les prières qui l'ont fait, c'est la connaissance. La connaissance en mathématiques, la connaissance en sciences des matériaux ont permis ces peuples de se développer et de nous assiéger. Donc, je vais prendre des exemples concrets. Parce que c'est là où je veux absolument montrer déjà l'augmentation en démographie. Démographie, ça veut dire l'augmentation de la population, si vous voulez. Du 4e siècle jusqu'au 10e siècle avant notre ère, c'est-à-dire à notre ère-ci, c'est-à-dire des années 400 aux années 1000, la population du monde est très petite. On n'est pas à plus de 150 millions d'habitants sur Terre. Okay. Dans les années 1000, nous sommes à peu près à 250 millions d'habitants sur Terre. Toute la Terre recensée. Okay. Donc le recensement est arbitraire. C'est arbitraire. On continue. Ici, on va se comprendre quand je prends cet exemple. Du 10e siècle au 17e siècle, la population de la Terre est à 600 millions d'habitants. Du 18e siècle, 1800 jusqu'en 1990, nous sommes à 1,5 milliard d'habitants sur Terre.
Des années 90 en 2022, nous sommes à 8 milliards. Il faut qu'on explique les facteurs. Pourquoi est-ce que la démographie a augmenté? C'est le premier point. Si on repart en arrière, c'est très intéressant ce que je veux dire. C'est le fait qu'il y a eu un basculement du 3e siècle au 4e siècle jusqu'au 17e siècle, où la population est très petite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où on doit comprendre la connaissance, le pouvoir et le temps. L'Europe n'est rien du tout, n'est pas si puissante que ça. L'Europe, ce ne sont que des artisans. Rien de puissant. Ce qui amène la domination européenne, c'est le fait que l'Empire romain a assiégé tous les pays européens. Donc, ils sont plus ou moins romains. Romains, catholiques, comme ça ici, clairement. Avec le temps, ce qui se passe, c'est le fait que il y a, dès le 7e siècle, une augmentation monastique. C'est qu'en fait, on ouvre les écoles qu'on appelle les monastères. Donc, tout ce que les enfants apprennent, c'est la théologie. Et ce n'est pas tous, c'est une élite. Ils apprennent la théologie. Et aussi, en amont, l'école des métiers, l'école des artisans, pour lesquels, je pense que les gens devraient avoir un aperçu dessus, pour lesquels il y a des apprentis, des compagnons et des maîtres. Bon, ça va. Les apprentis, les compagnons et les maîtres. Ce ne sont que les seules écoles qu'il y avait. Mais 80% de la population européenne était illettrée. 80%. Jusqu'au 18e siècle. 80% étaient illettrés. En Afrique, on avait une culture orale. On transmettait les informations de bouche à oreille. On transmettait les connaissances de bouche à oreille. Ça ne dérangeait pas. Parce que nous, on n'était pas habitués, à part dans certains cadres royal, à l'écriture. On avait une écriture, mais on était plus habitué à la culture orale. C'est très important ce que je veux dire. On va se comprendre. Il se passe dans un basculement dès le XVIIe siècle. Le basculement qui a tout changé le monde, et le monde n'a plus jamais été comme avant. C'est la révolution industrielle. La révolution industrielle commence en 1750 à révolutionner le monde. C'est-à-dire, le monde agraire, le monde industriel a complètement basculé. La découverte d'une machine a changé la face du monde. La machine à vapeur. La machine à vapeur a tout changé dans le monde. Ça veut dire, à partir de 1750 jusqu'au 18e siècle, jusqu'au 19e, 18e siècle, la révolution industrielle a fait en sorte que il y a une révolution agricole qui a totalement chamboulé l'Europe. L'Afrique n'est pas dans la révolution industrielle, puisque l'Afrique est encore en passe d'être des colonies. La révolution industrielle a tout chamboulé. Écoutez ceci. Le fait que cet anglais, même si les Allemands aussi ont contribué à ça, ont découvert cette machine à vapeur qui peut accélérer le travail. Accélérer le travail, ça veut dire diminuer le temps. A tout changé. La façon dont on cultive a changé. La façon dont on voit le monde des transports d'un point A à un point B a changé. Totalement a changé. Donc, depuis 1750, le monde voit les choses sous un différent, à l'angle totalement différent que le voyait. Et comment ça a impacté cela? Le fait que les Européens maintenant viennent en Afrique, eux de prendre un bateau qui fait 6 mois, 7 mois, ça faisait 1 mois et demi. Et forcément, quand ils viennent en Afrique, ils découvrent qu'ils ont besoin des métaux. Et ils ont trouvé que dans les côtes africaines, on a des métaux. Et ces métaux vont les permettre de construire des bateaux. On les permet de construire des machines à vapeur beaucoup plus performantes. C'est de là donc que tout se chamboule. Parce que si on remonte à Liverpool, à cette période-là, en Angleterre bien sûr, les populations rurales font une exode massif de leur ville du Nord pour venir vers Londres. Ça crée une surcharge à Liverpool. À Londres, ceux qui connaissent un peu l'histoire vont savoir qu'il n'y avait même pas de travail. Parce que la plupart étaient des illettrés. C'est de là donc que les rois et les reines d'Europe ont décidé de changer le système éducatif. Ils ont maintenant fait en sorte que le système éducatif soit pré-industriel.
Et comme on a créé dans des écoles pour que la demande de textiles, des métaux qui prennent de l'Afrique puisse être utilisée et transportée dans les 4 coins du monde. Et l'Angleterre est devenue le pays le plus puissant du monde. Donc dans les années 1750, les années 1800, le pays le plus puissant au monde, c'est l'Angleterre. Qu'est-ce qui l'a rendu puissant? Ce n'est pas la prière, c'est la connaissance. La connaissance technologique a fait en sorte que l'Angleterre est devenue le pays le plus puissant du monde. Elle exportait donc sa connaissance, pas pour transmettre la connaissance, mais pour créer depuis l'Inde jusqu'au Nigeria, jusqu'en Tanzanie, jusqu'en Angola, jusqu'en Afrique du Sud, des êtres humains qui ne vont pas, eux, transmettre la connaissance, mais faire en sorte que l'Afrique soit une terre pour créer les administrateurs. On va se comprendre tout à l'heure. C'est pourquoi je prends cet exemple. Elle est très importante. Donc, depuis les années 1800, 1900 et actuellement, nous vivons encore sous la domination industrielle de la Grande-Bretagne. Si vous n'oubliez pas que la Grande-Bretagne à cette période, à cause des guerres des religions, la plupart des Anglais, des Irlandais vont en Amérique et font des colonies américaines qui sont aujourd'hui toujours des Anglais. C'est clair. En majeure partie. Alors, si je prends cela, c'est parce qu'en fait, la révolution industrielle a transformé le secteur scientifique. Et de plus, donc, vous allez voir que si le secteur scientifique s'améliore, qu'est-ce qui s'est passé en 1800? Ceux qui ont écouté la démographie. On est quitté de 600 millions d'habitants à 1,5 milliard. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, Louis Pasteur, que tout le monde connaît ici, à travers la révolution industrielle, a découvert les vaccins. Et les vaccins ont fait en sorte que la mortalité infantile a réduit. On mangeait mieux, on vivait mieux, on se transportait mieux. Je vais expliquer le parallèle tout à l'heure. Donc, la science a fait en sorte, si on dit la science, c'est trop gros là, la découverte de ce monsieur dans sa chambre a impacté le monde entier. Et le monde entier vit maintenant au rythme de cette puissance. Parce que, il ne faut pas oublier cela. Quand tu découvres à travers ta connaissance qui devient une puissance, la machine qui sont dans toutes les voitures, les prototypes des moteurs qu'on a à combustible aujourd'hui, viennent des moteurs à vapeur. Et ça nous permet d'alimenter les trains avec le charbon. Donc forcément, on trouve beaucoup plus de bois. En Afrique, les bateaux quittaient l'Europe pour venir en Afrique, couper le bois pour faire le charbon. Prendre les métaux. Donc forcément, l'Afrique devenait et est toujours le nerf de l'Europe. Ils ont besoin des ressources là. Donc, si on a compris ce parallèle-là, pour comprendre la connaissance, le pouvoir et le temps, on dit mais le temps, non, il faut comprendre. Le fait qu'on a découvert cette machine te fait travailler 1 heure et travailler 6 heures. Donc ça améliore le temps de travail. Ok? Mais l'éducation précoloniale et postcoloniale que nous avons reçue n'était pas que nous soyons industrialisés, non. Non, malheureusement. Voilà pourquoi, si j'ai introduit ce sujet-ci qui est assez épineux, c'est parce que je veux qu'on puisse, que le monde, surtout les serviteurs, puissent avoir ce type de discours. Quand les pères jésuites et les pères catholiques, mettons ça ainsi, ont institué l'éducation en Afrique, surtout en Afrique francophone, le but était de nous enseigner la théologie, comme ils ont écouté la théologie depuis le XIIIe siècle. C'était que la théologie. La révolution industrielle a ajouté le système éducatif. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quand ils ouvrent les écoles, c'était pour que nous soyons leurs travailleurs, à col blanc, leurs administrateurs, à col blanc. Quand on ouvre certaines écoles, parce qu'il faut le savoir, les premières écoles africaines sont catholiques, avant d'être protestantes. Soit clair dessus. Et quand il t'y amène, il t'enseigne 2 choses. La première chose, c'est la théologie. La deuxième chose, c'est comment est-ce que tu peux être, comment on dit en anglais, un public servant, un administrateur, à col blanc. Voilà pourquoi la plupart des Camerounais veulent aller à l'INAM.
Parce qu'on nous a formaté le cerveau pour aller à l'ENAM. On nous a formaté le cerveau pour aller être militaire. Parce qu'il fallait assouvir les besoins de l'Europe pour la guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et les guerres froides, etc. Donc, ce format-là, si je l'explique ainsi, qui ne souffre d'aucune contestation scientifique, démontre que la connaissance depuis l'Angleterre, depuis sa petite chambre, ce barbu, Maxwell, qui découvre cette machine à vapeur, a changé la face du monde. Sa connaissance lui a donné le pouvoir. Il a fait un brevet. Ce brevet-là est encore actuel aujourd'hui parce que nous utilisons encore ces machines et le dérivé. Ce pouvoir-là a dominé le monde. Parce qu'à travers ça, même les armes étaient devenues sophistiquées. Tout a changé. Donc de 1750 jusqu'à aujourd'hui, la domination de cette connaissance a accéléré la science. Et nous vivons encore sous cette domination. La vraie question est, après cette belle introduction, j'espère, scientifique, démographique et géopolitique, que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire, la géopolitique, ça veut dire quoi? Depuis 1750 jusqu'à aujourd'hui, nous parlons anglais, nous parlons français. Ça veut dire que nous sommes dominés par la langue. Nous sommes dominés culinairement, nous sommes dominés vestimentairement, nous sommes dominés dans tous ces aspects-là. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Ok. Si ces explications sont données ainsi, ça veut dire clairement que celui qui possède la connaissance, on va expliquer l'origine de la connaissance. Celui qui possède la connaissance, comme je l'ai expliqué, la connaissance, c'est l'accès à une information pour le bien de la société. Parce qu'en fait, cette connaissance sur les machines à vapeur, sur les machines à combustible, et qui ont créé tout ce que ça a créé en amont, c'était pour le bien de la population. Parce que tout devoir qu'un homme reçoit, c'est pour développer son environnement, pas pour assujettir son environnement. Mais la réalité est que depuis la révolution industrielle, nous sommes plus assujettis. Parce qu'au de cette découverte, on a créé un système financier qui nous dérobe de nos biens pour lesquels eux, ils ont besoin pour construire leurs industries. Ils ont créé un papier qui sont notre bois. C'est notre bois qu'ils ont coupé pour faire le papier encore, pour lequel tu dois encore aller prêter le papier que tu leur as donné à travers le bois que tu as donné. Donc en fait, nous sommes dans un système pour lequel nous sommes oppressés par ce pouvoir. Est-ce qu'il y a des solutions? On va peut-être en parler tout à l'heure. Bon, c'est vrai, excusez-moi, je sais, on va couper cette partie-là. Je sais qu'il y a des gens qui veulent venir danser, mais ce n'est pas possible. Ici, on est là pour booster les ménages. Ok? Je me suis dit à cette discussion-ci là, comment je vais faire? Parce que je veux la rendre la moins technique possible. Mais je sais que vous êtes déjà, le cerveau est déjà bourré de neurones. Ça bourre à l'intérieur. Allez, vas-y, parle. Professeur, je ne professeur pas, je donne la vérité. On y va. Ici, la réalité est celle-ci. C'est que celui qui possède donc cette connaissance, comme j'ai défini tout à l'heure, c'est l'accès à une information pour la société, pour améliorer la société. Lui, il avait l'accès à la connaissance. Ils ont accès à cette connaissance. Mais quand on parle du pouvoir, c'est la domination que cette connaissance donne sur la population. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on vit la domination physique de ces pays occidentaux? Absolument et totalement. Et est-ce que c'est eux qui gèrent notre temps? Dans tous les aspects possibles, ils gèrent notre temps. Dans le règne physique, c'est-à-dire, un président ne peut rien faire sans l'Occident africain. On ne peut prendre aucune décision de nous. On a besoin d'argent, on part avec eux. On a besoin de la technologie, on part avec eux. C'est automatique. Donc ça veut dire, celui qui pense être indépendant dans la connaissance se trompe. Donc tous nos intellectuels de pacotille qu'on voit sur la télé là, ce ne sont que des intellectuels sous la coupole de la puissance qui lui a donné cette connaissance. Parce qu'aujourd'hui, on est docteur honoris causis du guide suprême, etc. Mais qui nous a enseigné cette connaissance? C'est la France, c'est la Grande-Bretagne. Puisqu'on va dans leurs universités pour apprendre, pour acquérir la connaissance, pour venir encore ici, ne pas développer ton propre pays. Parce qu'en fait, cette connaissance ne développe pas le pays africain. C'est ça le problème. C'est pas que les gens comprennent ce temps-là, certains comprennent. C'est que cette connaissance que nos pères, nos grands-pères sont allés prendre en Europe, n'a pas développé. Parce que les plus grandes entreprises camerounaises
n'ont pas encore le brevet pour avoir un avion, n'ont pas encore le brevet pour faire une voiture, n'ont pas encore le brevet pour faire un téléphone, n'ont pas encore le brevet pour la fibre optique, n'ont aucun brevet. Le seul brevet qu'on a, c'est les commentaires. On n'en peut rien. Donc, tu vas juste docteur, professeur, tu es docteur, professeur, pas plus grand que celui qui te l'a instruit. Moi, je m'explique. L'école de France ou le collège de France, c'est la première université dite d'abord catholique, avant d'être laïque, après la séparation de l'Église et de l'État, en 1779. C'est un débat, c'est pas un débat. Et la plupart de ceux qui ont été instruits par ce collège, c'est eux qui détiennent la chaire de sciences, mathématiques, etc. C'est eux qui ont découvert les mathématiques. On va dire non, c'est l'Afrique 1. Pythagore, c'est passé. Le tirage, c'est passé. Mais non pas des mathématiques complexes. Mais c'est l'Europe qui l'a développé. C'est l'Europe qui l'a développé. Et à travers le développement mathématique, toi, maintenant, tu pars dans leur école pour apprendre x au carré plus yx plus bx, que toi, tu ne comprends pas. À quoi ça sert? Mais c'est eux qui l'ont développé. Oui, l'Afrique avait des mathématiciens, oui. Je ne veux pas que les gens, les cabis viennent tomber sur ma part. Oui, ils avaient les mathématiques. Mais qui a développé ça pour apporter le bien-être? Le monde aussi, c'est les mathématiques. Tout ce qu'on utilise, c'est les mathématiques. C'est la physique. C'est la biochimie. Mais qui sont les écoles les plus prestigieuses au monde? Voilà, mais c'est l'Europe qui les a. Tu vois, quand un professeur camerounais te parle, moi j'ai fait la Sorbonne. Moi j'ai fait Oxford. Moi j'ai fait Harvard. Toi tu vas dire, moi j'ai fait SOA. Bah, c'est beaucoup de dehors parce qu'ils pensent que SOA c'est petit. Ceux qui ont fait SOA ici, ou ce là c'est pas mal. Ok? Mais c'est pour montrer que c'est le prestige. Mais tu vas là-bas pour acquérir quoi? La connaissance. Donc c'est encore leur connaissance. C'est encore la leur. Et pour que tu acquières cette connaissance, pour venir exercer le pouvoir chez nous, il faut que tu fasses 5 ans chez eux pour avoir un docteur honoris causis ou un titre de professeur. Donc nous n'avons pas la connaissance. Et voilà pourquoi nous sommes encore dominés. Parce que la connaissance, c'est la véritable découverte. Qu'est-ce qu'on a découvert pour la société? Les Africains ont découvert plein de choses. Plein de choses. Mais pourquoi on n'a pas breveté cela? Qui nous a empêché de le faire? On revenait à ça tout à l'heure. Donc, ici, cette petite démonstration nous montre que actuellement, 1750, ça fait 250 ans que nous sommes sous domination de certaines connaissances. 250 ans. Et le problème qu'on a dit depuis beaucoup d'années, c'est que nous entendons dans une autre phase technologique. Que si on se levait pour aujourd'hui, on va encore être dominé pendant 250 ans. C'est ça le problème. Donc, ça c'est le côté physique. Je suppose que tout le monde a compris et que personne ne peut en débattre. Le micro que j'utilise ici, là, s'il n'y avait pas Einstein et la théorie de relativité, là, c'est que je n'utilise pas ce micro aussi, ni cette caméra, ni votre télé. C'est Einstein. Il n'y a pas plus important qu'Einstein. Jésus n'est pas plus important qu'Einstein. Parce que ce que Einstein a pu découvrir à travers son intelligence a changé le monde. Ceux qui changent le monde ne sont pas obligés d'avoir le flou autour d'eux. Ça n'importe que ce qu'ils font transforme le monde. On le parlera de ça tout à l'heure. Mais ça, c'est le côté physique. Je suppose que c'est quand même compris que nous sommes encore sous domination. La puissance européenne est encore sur notre tête. Les Chinois ont compris. Ils sont allés prendre la connaissance en Europe. Ils sont revenus vers leur pays. Ils l'ont développé à leur manière. Et leurs découvertes, ils les ont assimilées et ils ont explosé. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont la connaissance, le pouvoir, et ils vont gérer votre temps dans quelques mois. Alors, quand on essaie de voir ces 250 ans-ci, on réalise que la prière n'a rien changé. On a failli contre l'Angleterre, ils sont venus le couteau, ils ont foutu en l'air. On a prié contre la France. Ils sont toujours là, ils dérangent. La réalité donc devrait être dans quel sens?
Comment est-ce que nous pouvons avoir la connaissance pour pouvoir aussi dominer et gérer le temps des Africains? How shall we do it? Je donnerai la réponse la semaine prochaine. Deuxième partie, ici, après notre première explication, je vais être assez rapide, je suis désolé que ça mette autant de temps. C'est la connaissance, le pouvoir et le temps spirituel. Là, c'est la partie qui va faire le plus mal. Parce que la première partie, elle est compréhensible, c'est ce qu'on vit. Ok? Mais parlons de la connaissance, le pouvoir et le temps de l'ordre spirituel. J'essaie de démontrer que l'Afrique n'est pas indépendante dans le sens de la connaissance physique et scientifique. Ce n'est pas indépendant. Maintenant, l'Afrique aussi est sous cadenas, emprisonnée par une connaissance spirituelle. Nous ne sommes pas indépendants spirituellement. Absolument pas. Et la démonstration est tout aussi parallèle par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Allons-y. C'est quoi la connaissance spirituelle? On nous a appris depuis des siècles, depuis des dizaines, depuis des décennies, mais le monde sait depuis des siècles que la connaissance spirituelle ne se base que sur la Bible et le Coran. Je parle de l'Occident beaucoup plus. C'est que tous ceux qui sont les pays européens et les pays africains et aussi américains. Je laisse le côté asiatique. On est ensemble? Allons-y. Donc, qu'est-ce que nous savons de la connaissance spirituelle? En fait, comme nos professeurs, nos docteurs de l'école de Sciences Po, la Sorbonne, on a aussi des professeurs, docteurs spirituels. Mais où est-ce qu'ils ont acquis leur connaissance? Si on va dire la même définition de la connaissance, qui est l'accès à l'information pour le bien de la population. C'est la même définition, je ne la change pas. Ça veut dire celui qui acquiert une connaissance de l'ordre spirituel, de n'importe quelle manière qu'il acquiert, elle est utile pour la société. Donc la vraie question, pas vassaliser les gens. Le bien-être de la société spirituelle dépend de l'accès à la connaissance spirituelle. Donc celui qui a l'accès à la connaissance spirituelle doit apporter le bien-être à la société. Celui qui a acquis la connaissance spirituelle doit avoir le pouvoir en parallèle pour gérer la société et apporter le bien-être à la société. Et forcément, celui qui a le pouvoir d'ordre spirituel, qu'il a acquis par la connaissance spirituelle, en rhétorique directe, va aussi jouer sur le temps de sa société. Quand la société qui est supposée vite mourir pour différentes raisons, la société qui est peut-être supposée être malade pour différentes raisons, ou la société qui est peut-être opprimée par n'importe quelle raison, va trouver solution à travers la connaissance spirituelle, le pouvoir spirituel qui jouera sur la société. C'est la même équation. Bon, équation. C'est la même théorie. Ok. Où est-ce que nous avons notre connaissance? Où est-ce que nous avons acquis notre connaissance? Allons-y d'abord en Europe. On voyage un peu dans le temps. L'Empire romain n'a pas d'abord été chrétien. Je vais pas utiliser le mot païen parce que le mot païen, ça veut dire paysan. Ça ne m'intéresse pas trop. La quintessence ici de l'Empire romain est purement dans les cultes, ce qu'on appelle Invictus, Sol Invictus. Et qu'ils adorent le soleil. Ok? C'est le soleil qu'ils adorent. Le soleil a son apogée. Parce que eux ont mis Jupiter aussi, qui devient le symbole de la puissance romaine, et ils ne sont pas chrétiens. Mais comment est-ce que l'Empire romain domine? L'Empire romain domine à travers leur découverte. Leur connaissance de la gestion et de la transformation des métaux qui ont pu dominer le monde à travers la poudre à canon, etc. Ok. Comme si la poudre à canon vient de la période romaine, la période musulmane. Les Chinois l'avaient déjà. Ok. Mais dès le 3e siècle, malgré les bouleversements qu'il y avait pu avoir géopolitiques, 3e, 4e siècle, l'Empire romain accède à ce qu'on appelle le christianisme, ou le judaïsme primitif que vous appelez le christianisme actuel.
qui devient une religion d'État. Comme tout le monde le sait par Constantin, jusqu'à Théodose, c'est eux qui instituent cette notion christianique de l'Empire romain. Qu'est-ce qu'il y a dans les textes de la Bible ou des textes hébraïques qui te donnent accès à une connaissance? C'est ça le problème. C'est là où on va peut-être essayer d'avoir une petite discussion un peu, comment on peut tirer sur la semaine prochaine, la semaine prochaine, mais la connaissance spirituelle des textes hébraïques nous enseigne des choses spirituelles qui nous ratent un accès au spirituel. Je me répète encore. Les textes hébraïques nous enseignent sur la connaissance. Cette connaissance-là, on sait qu'à travers cette connaissance, on accède au pouvoir qui joue sur notre temps. Mais en réalité, c'est absolument faux. Le judéo-christianisme n'a rien apporté, à part ce que les Romains et les Européens ont apporté dans les quatre coins du monde. Ils ont apporté quoi? Désolation, meurtre, colonisation, extinction des peuples. Ça, c'est la réalité historique. Donc, l'accès à la connaissance judéo-chrétienne, on doit se poser des questions sur réellement, est-ce que c'est la connaissance? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que tu n'as pas la connaissance de la parole, comme il met les mecs, tu n'as pas la connaissance, parce que quand tu as la connaissance, ils ne connaissent pas de l'origine du mot gnosis, ou la gnose du 1er siècle, qui est véritablement commencé par Philon d'Alexandrie. Jusqu'au 12e siècle, cette connaissance avec Thomas d'Aquin et aussi Maïmonide, tous ces pères du spiritisme ésotérique ont apporté cette gnose, cet apport-là, cette proximité à quelque chose que tu ne maîtrises pas. Est-ce qu'aujourd'hui nous maîtrisons la connaissance spirituelle? Si on veut faire parler en Afrique, l'Afrique n'a plus de connaissance spirituelle. Parce que l'Afrique aujourd'hui a été, depuis 1750, dominée par les puissances européennes qui nous ont apporté le catholicisme et annulé les connaissances africaines spirituelles. Ça veut dire aujourd'hui, la plupart, la façon dont on appelle même Dieu, ça a changé. Donc, le simple mot d'appeler Dieu a évolué. La simple façon d'avoir accès au spirituel dit africain a changé. Parce que la plupart des Africains ont laissé leur connaissance dite spirituelle pour avoir accès à la connaissance catholique. Depuis la catéchèse jusqu'à l'université. Tu apprends que Marie, Jésus, etc. C'est ça. C'est la connaissance qu'il y a. L'Afrique n'a plus sa connaissance dite spirituelle. Alors les hommes ont dit, mais la connaissance spirituelle, s'ils étaient si forts que ça, pourquoi ils ne comprennent pas que la technologie agit sur les hommes physiques, le spirituel agit sur l'esprit. Il ne faut pas mélanger les deux. Je dis encore, la technologie et leur découverte agissent sur les hommes. L'esprit agit sur l'esprit. Mais si tu as les deux, tu domines le monde. C'est ça la conclusion qu'on aura à la fin. Donc, le spiritisme africain a chuté. On a levé aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de camis qui se réveillent depuis quelques années, mais ça a échoué, parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'églises importées depuis l'Angleterre jusqu'aux Amériques, jusqu'aujourd'hui, la France, qui nous ont importé leur religion et leurs dérivés aujourd'hui. Nous sommes dans des dérivés actuels d'un christianisme qui n'appartient pas à la conception théologique africaine. Donc ça veut dire, nous sommes aujourd'hui avec des professeurs, docteurs honoris causis en théologie, qui vont t'expliquer que Jésus est Dieu, qui vont t'expliquer que Elohim a fait ça, a fait ça, a fait ça. Ça montre à quel point tu te poses la question. Comme nos docteurs honoris causis qui ont fait la Sorbonne, ils ont appris quelque part et ils viennent transmettre. Eux aussi, spirituellement, on n'apprend rien spirituellement. On apprend tout de leur théologie américaine ou anglo-américaine, je vais le dire ainsi, qui nous ont enseigné ce que c'est que la connaissance spirituelle. On te dit, si tu as accès à Jésus, tu as ça. Tu as accès à Jésus, tu as ça. Si tu as accès à Jésus, tu as ça. Jésus va faire ça. Jésus va faire ça. Regardons les effets en 250 ans. Donc, on parle des faits, pas dans la tête. Parce que il y a des gens qui sont des psychopathes. Ils souffrent d'une maladie cérébrale aggravée. Ils voient que l'Afrique va bien à cause de Jésus. Et dans sa tête, il est assis, il dit que tout va bien au Cameroun à cause de Jésus. C'est toi qui nous connais. Il ne comprend pas que
Jésus, donc ce qu'ils nous ont donné théologiquement, si la connaissance spirituelle de Jésus et le christianisme catholique et leur dérivé protestante et réveillé avait apporté la connaissance qui a la puissance et qui gère le Cameroun, c'est que le Cameroun devait être à l'image de quoi? Mais nous sommes à l'image de l'Europe. Nous sommes à l'image de l'Europe, nous sommes à l'image de l'Occident qui nous enseigne tout ce que eux ils veulent nous enseigner. Parce que quand tu pars apprendre chez eux, ils ne te donnent que la théologie pour que tu sois asservi, pas pour que tu sois libre. Donc nous sommes encore asservis spirituellement. Parce que quand tu ouvres dans tous les quartiers, tu vas voir plein d'églises qui ont, que ces pasteurs sont allés à l'université au Nigeria, pour lesquels leurs pères sont allés à l'université aux États-Unis. Ils sont subventionnés par les États-Unis, subventionnés par le Royaume-Uni. Ces églises sont subventionnées par eux. Est-ce que tu penses qu'ils vont vouloir te dire autre chose à part ce qu'ils ont appris de leur père, pour lesquels c'est eux qui le font vivre? C'est impossible. Donc l'accès déjà à la connaissance spirituelle, c'est déjà biaisé, c'est gâté, c'est foutu. Donc on n'a même pas accès à la connaissance spirituelle. Et forcément, c'est très grave. Parce que le cerveau humain, comme dans le côté physique, comme dans le côté spirituel, le cerveau humain, quand il reçoit les informations, elle transmet les informations, elle harmonise les informations, ça devient son quotidien. Aujourd'hui, tu poses la question à toute personne, Jésus est Dieu, Jésus est ça. Mais ils ne savent pas d'où vient. Si on remonte seulement il y a 250 ans, il n'y a pas Jésus est Dieu. En Afrique, il n'y a pas Jésus est Dieu en Afrique. C'est même trop loin, 250 ans. Si on remonte seulement 80 ans, il n'y a pas Jésus est Dieu en Afrique. Il n'y a pas ça. C'est faux. Il n'y a pas ça. Il y a une toute petite minorité. Toute petite minorité. Dans la réalité, donc, on doit se poser la question. Est-ce que nous avons, à travers cette explication juste en introduction, est-ce que nous avons la connaissance du spirituel? On n'a pas la connaissance du spirituel. Parce qu'on a les écoles théologiques que tu vois, non, soit là, ton fils est pasteur, il a le col noir. Tu es fier, mon fils est pasteur. Tu te poses la question, le but d'être pasteur, c'est quoi? C'est de pastoriser qui? C'est la question. Mais comme la société est habituée à ce mode opératoire, on y va. Mais on ne sait pas que ce mode opératoire a été donné par qui? Remontons seulement quelques siècles plus tôt. On est en Europe, ce n'est que ça qui fonctionne. C'est la société des prêtres et des pasteurs qui fonctionne respectivement en France et en Allemagne. Il faut être prêtre ou pasteur ou moine ou artisan. C'était divisé en deux. Ou les religieux ou les artisans. C'était divisé en deux. Il n'y avait que ça. Donc quand ils nous transmettent leur connaissance, c'est pour que nous soyons aussi des pasteurs, mais à leur image. Puisque quand ils viennent ici en Afrique, ils portent la croix. Tu peux même tomber en transe, parce que c'est le blanc qui porte la croix. Ils te mettent la belle image de Jésus qui a la main comme ça, la toufinga, avec le cœur qui bat. Tu sais comment là, c'est Dieu. On ne voit pas ça comme une aliénation cérébrale, cognitive, totale. Mais on ne voit pas ça ici, parce que nous sommes habitués à ce type de lexème. Et forcément, moi qui dis cela ici, je suis le diable. J'ai 3 cornes sur la tête. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas l'origine, bon, 2 cornes, c'est bon, j'en ai vu. Ok. Si tu ne connais pas l'origine des dogmes dans le monde, tu peux croire que moi j'étais à de la salle, je joue basket à de la salle. Je l'ai dit la dernière fois, je joue basket à de la salle 40 ans. On joue basket à bon. Ouais. Faites aussi le sport. Ouais. Il y a des mamans qui me disent qu'il ne faut pas me tenter. Il y a 40 ans, je n'ai même pas couru d'ici seulement jusqu'à la boulangerie. Mais dès qu'on jette un pied de mille fois au sol, tu cours. Sport. Donc en fait, je vais de la salle et je vois les machines de la salle qui sont encore les machines de 1970. Nous sommes encore dans la révolution industrielle, ils utilisent encore les mêmes machines qu'on utilise encore dans les années 1800. Bon, ils changent quand même un peu. Mais nous, on n'a pas encore changé de mentalité. Même chose spirituellement. On n'a pas encore changé de mentalité. On est encore sous la coupole de cette puissance-là. Donc forcément, si spirituellement ils nous dominent, ce n'est pas un débat, l'église catholique domine l'Afrique. L'église la plus populaire d'Afrique, c'est le catholicisme. Et ce que le pape dit, c'est ce que Dieu dit. Vous avez vu ce qui s'est passé hier avec les LGBT. Dieu possède à l'heure. Ils sont en train de venir vers eux pour dire le pèlerinage. Mais ils t'imposent ça, ils s'en foutent de ta pensée. Parce qu'en fait, celui qui a la connaissance, ou celui qui t'impose la connaissance à travers son pouvoir, t'impose sa façon de voir la vie. Il te l'impose. Et nous sommes aujourd'hui, tu vois les débats télé des gens qui ont le doctoris honoris causis solaire de la connaissance biblique, débattent. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, non, tu peux pas comprendre. Écoute, dans verset 1, chapitre 3, dans chapitre
On débat comme ça, on ne sait pas qu'on est en train de plonger dans l'abysse de la stupidité. Parce que c'est leur connaissance qui met au profit pour eux, pour que nous soyons à leur service. Parce que à quoi sert donc le catholicisme en Afrique, si ce n'est pas pour mater la population? Bon, je donne un exemple qui est concret. Voilà, nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun, les élections, c'est dans presque un mois. On parlera de ça tout à l'heure, on va faire presidential talk tout à l'heure. Et mon ami n'est pas encore là, je veux l'attendre. Mon ami dit, mais ce n'est pas là. Dès qu'il vient là, tape sur moi. Donc, nous sommes là. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prélat? Le prélat est allé vers le président de la République. Bon, pour toi, tu vas dire, c'est symbolique, parce que tous les évêques, la population dans chaque région, dans chaque département, dans chaque sous-section, suivent ce que l'évêque et le prêtre dit. Donc, s'ils voient l'évêque vers Paul Biya, ils vont aller voter qui? Mais c'est simple, c'est toi qui es en retard. Parce qu'aujourd'hui, la politique et le prélat n'a jamais été distincte. Monsieur Mbarga, la présidence, tous les jours, il fait quoi là-bas? Il a quoi à dire? Il voit quoi? Il ne voit rien. Il ne voit rien. C'est grave. Bon, le vrai problème ici, c'est qu'on réalise que nous sommes encore sous cette domination européenne. Parce que n'oublions pas que le prélat joue un très grand rôle pendant les indépendances. Un très grand rôle pendant les indépendances. Trop grand rôle. Mais on veut l'ignorer aujourd'hui parce que Jésus arrive dans quelques mois, dans quelques semaines. On parlera ça tout à l'heure. Donc, la domination spirituelle, on ne l'a pas. Parce que la majeure partie des Camerounais sont catholiques. Et la seule connaissance pour laquelle ils ont accès, c'est que Jésus est Dieu. La vraie question qu'on a à se poser, c'est si tu sors de Jésus, est-ce qu'il y a une puissance plus grande? Si tu sors de Jésus, est-ce qu'il y a une puissance plus grande? Toi qui es encore sous mandat de scellé cérébral du catholicisme chrétien, tu vas dire non, plus grand que Jésus, il n'y a pas. C'est ce qu'on t'a appris. On t'a dit qu'il n'y a personne, personne ne peut marcher sur l'eau comme lui, personne ne peut réciter comme lui. Quand les gars font ça ici, eux ils font la sorcellerie. C'est grave. Quand un babou entre dans le bois, il ressort du bois. Ça, c'est la sorcellerie. Quand Jésus fait ça, amen, yes. Quand un pygmée fait qu'un aveugle voit, c'est la sorcellerie. Quand Jésus le fait, thank you, Lord. Ça montre à quel point le cerveau est encore à le pif dans la tête. Ça veut dire, ce qu'on t'enseigne, tu ne veux pas faire ce qu'on appelle. Ça fait ça en langue, en français. On n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas à comparer les textes, on n'arrive pas à faire une dissertation cérébrale et comparer le texte et dire, non, mais là, ils nous ont menti. Mais comme c'est le prêtre qui couche avec les filles, c'était pas le but. Bref, quand c'est le prêtre qui fait les conneries, on te dit que non, mais le prêtre, non, il ne peut pas faire ça. Mais tu vois qu'en fait, on vit dans un mensonge collectif, et ce mensonge collectif qui devient collectif, on accepte que c'est collectivement collectif et que c'est vrai. Mais théologiquement, on ne connaît rien. Moi, je suis très sidéré de voir à quel point un prêtre catholique tabasse encore un serviteur de Dieu en plein plateau. Il le concasse, il dit que tu ne connais rien, cette Bible c'est pour nous. Il dit non, c'est là. Mais on va où? Comment on nous malmène sur tous les plateaux de télé? Moi, j'aime ce prêtre-là parce qu'il dit où est la réalité, mon frère. Les pasteurs, nous sommes des faux partout. Parce qu'on est dans une connaissance spirituelle qui n'est pas la nôtre. Ça a été donné par le catholique, forcé par le fouet, forcé par le pistolet. Que si tu ne fais pas ça, on te tue. Aujourd'hui, ça devient un dogme quotidien que tout le monde a fait. Et forcément, comme tout le monde a fait, ça devient normal. Dès que les élites le font, tout le monde le fait. C'est ça qui est très grave. Donc, en fait, en conclusion, pour notre première discussion, le problème ici va dans le sens de la connaissance donc spirituelle. On réalise donc que si ma démarche scientifiquement spirituelle est claire, l'Afrique n'a pas de connaissance. Parce que l'Afrique joue sous la connaissance romaine, qui joue sous la connaissance judéenne. Et les Judéens jouent sous la connaissance acadienne. Les Acadiens jouent sous la connaissance sumérienne, sur la qualité de ce qui se passe dans le ciel.
C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on pense qu'on connaît, pourtant on ne connaît rien. On va te dire, mais monsieur, toi tu connais quoi? Je ne connais rien aussi avec. Mais je dis que nous ne connaissons rien. Est-ce qu'on peut accepter qu'on ne connaît rien et on cherche donc à avoir la connaissance spirituelle? Tu vas le faire comment quand tu vas t'asseoir avec un pasteur qui a les révélations en parlant en langue? Et que quand il commence à te parler en langue, tu sais que non, Jésus est quelque part. Il est à gauche, à droite, devant. Et forcément, tu ne sais même plus quel pied mettre. Parce qu'on t'a appris que celui qui. Parce que ça, c'est l'école. On t'a appris que celui qui parle la langue, Dieu est à côté. Donc forcément, quand il commence à faire répéter, 3 fois, tu sais que répéter, ça veut dire répéter. Forcément, comme c'est répéter qui est à côté, tu sais que non, c'est Dieu. C'est foutu, tu es foutu. Il devrait avoir now. Oh, c'est très sérieux. Et c'est grave. Forcément, et tu vois que l'école pour laquelle le cerveau joue le rôle de réception d'informations nous enseigne ces choses qui sont sous peu de l'un. Tu imagines que tu ne peux pas être spirituel si tu ne parles pas en langue au moins 1 heure par jour. Bon, il te donne accès à cette connaissance qui est supposée te donner ce pouvoir et jouer sur ton temps. Depuis que tu parles en langue là, depuis que les Africains parlent en langue là, ça a changé la révolution industrielle? Non, ça n'a rien bougé. Mais tu vas voir, comme il t'enseigne et que ton cerveau c'est la poubelle Isakam, tu l'acceptes, tu y crois, ton cerveau te dit mais il faut croire, celui qui entend doit croire. Tu commences à croire quand tu parles en cette langue, quand tu te mets à genoux, quand tu te mets au sol, ça devient une leçon, tu enseignes ça à tes enfants deviennent plus bêtes que toi, et on continue ainsi. Et on vit dans une population bête. Mais eux qui nous ont donné cet instrument, eux ils savent comment ils gèrent ça. Ils gèrent la foi spirituelle. Ils savent comment ils sont organisés derrière la foi spirituelle, qui t'ont donné. Et pour lesquels ils t'insultent que tu es encore faux. Avec un serviteur, on te traite de faux parce que tu interprètes mal leur texte. Et tu prends encore le texte pour dire que c'est la parole de Dieu. C'est le vrai problème que nous avons. Je sais que je parle dans le vide pour l'instant. Mais il faut informer que l'Afrique, comme elles ont abandonné leur culte africain, n'ont aucune connaissance africaine. N'ont aucune connaissance spirituelle africaine. Oui, il y a un réveil kémite, il y a un réveil des Dissoumbis, des cultes des eaux. Il y a un réveil, oui. Ils commencent à avoir acquéri la connaissance spirituelle. Mais cette connaissance spirituelle a le pouvoir. That's the question. Si ça a le pouvoir, ça va devoir commencer à dominer l'Afrique. Idéologiquement et scientifiquement. Et jouer sur la population et leur temps. Donc, en fait, j'ai introduit juste un petit truc pour vous sucrer un peu le prochain dimanche, parce qu'on va entrer dans les détails de la connaissance. Celui qui détient la connaissance sur plein d'aspects domine la population, domine la société. Aujourd'hui, si on prend des exemples très simples, qui domine la téléphonie dans le monde aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la Chine. C'est Huawei. C'est clair, c'est Huawei. C'est pas Apple. Technologie, c'est Huawei. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la 5G déjà. Toi, tu as quoi? Non, tu n'as même rien plus que ce n'est pas toi qui as cette licence-là. C'est eux qui ont cette licence. Tous ceux qui connaissent les téléphones, les smartphones, avant 2001, c'était BlackBerry, right? BlackBerry, oh là là, tu avais un BlackBerry, c'est que tu étais comme un président que tu avais BlackBerry. Mais Steve Jobs a révolutionné l'écran. Ce n'est pas nous qui avons révolutionné l'écran. Aujourd'hui, on paye un iPhone à plus de $1000. Qui gagne? C'est eux ou c'est nous? Donc, en fait, on n'a rien. Est-ce qu'on fait le montage de voitures au Cameroun? Les motos, ici, on fait ça. Les Sanili. Hein. Le grand bazar. Bazar. On fait que le montage. Les Nigériens nous dépassent déjà. Juste pour comprendre qu'en fait, en réalité, celui qui possède la connaissance apporte une domination. Mais le vrai problème, c'est que comment dans l'Afrique, je continue par là, je continuerai comme ça tout le temps que je parlerai de ça tout au long de ce mois-ci, l'Afrique donc qui se dirige vers une autre puissance, qui n'est plus celle de la Grande-Bretagne et des États-Unis, on se dirige vers la Chine. Est-ce que nous allons encore perdre 500 ans de domination linguistique, culinaire, spirituelle de la Chine? Ou bien on va s'émanciper? Ah, c'est la vraie question qu'on doit se poser. Mais après cette question, on va danser, vous inquiétez pas, on n'a pas la musique. Bon, ceux qui sont sérieux vont dire, oh, tu blagues. Là, c'est sérieux, j'aime la musique là. What is love? Baby, don't hurt me. Ok. Parce qu'il faut qu'on se pose les vraies questions.
Comment est-ce qu'on va sortir de cette... Comment est-ce qu'on aura la connaissance? L'Afrique. Parce que nous ne mentons pas. J'ai vu les statistiques ce matin. On a 34% de chômeurs diplômés au Cameroun. Non, je ne dis pas les non-diplômés. Les non-diplômés, on sait où ils sont. Je dis diplômés de 24 à 34%. Ça, c'est le chiffre de 2024. Donc, ça veut dire, s'il y a 100%, s'il y a 100 personnes qui ont un diplôme, 24 ne travaillent pas. Et on sait que tous les Camerounais sont pas les diplômés. Pour diverses raisons. Ça veut dire 40% de la population camerounaise, si on estime qu'elle a 30 millions et qu'il y a peut-être 20 millions de jeunes, ça veut dire 15 millions à peu près de Camerounais regardent le ciel. Mais on va blâmer, il que je suis désolé de le dire, malheureusement, on va blâmer Paul Biya. Paul Biya part. Ce n'est pas la faute à Paul Biya. Je suis désolé de le dire. Oh, d'abord, j'ai dit une chose sur Paul Biya quelques jours, les gens m'ont lavé. Oh, on se déconnecte de ta page. En fait, il faut partir. Je te déconnecte, je suis monétisé. Je ne suis pas monétisé, tu peux partir. Pas, je sais, ça peut déranger. Ce n'est pas à cause de Paul Biya qu'on est au chômage. Je sais, oh là là, le silence, my God. Pardon, il faut sourire un peu. Ce n'est pas à cause de Paul Biya qu'on est au chômage. L'Afrique n'est pas au chômage à cause de leur président. C'est à cause des institutions imposées par ce pays qui ne peuvent pas nous permettre de nous développer avec nos propres ressources. Puisqu'on a nos ressources, mais on n'a pas l'argent. Pourtant, l'argent vient de nos bois. C'est le problème qu'il y a. C'est qu'en fait, il faudrait une révolution mentale, philosophique et politique pour que nous puissions être au niveau. Parce que quand on dit un jeune de 24 ans à 30 ans doit avoir une maison, ça c'est une maison, une voiture, une femme, 3 enfants. Ça c'est le regard occidental. Et forcément, la société est calquée par rapport à ça. Tu vois, tu as 30 ans, tu n'as pas de voiture, tu marches à pied, c'est comme si tu es perdu. Tu n'es pas perdu, mon frère. Tu n'es pas perdu. Il faut que ce soit clair. Parce que le modèle de l'Occident ne peut pas fonctionner chez nous. Puisque ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et je vois les gens qui se mettent beaucoup de pression. Comment tu es là, tu es un pétant, tu as 34 ans, tu habites à cause de ta mère. Habite ta mère, mon frère. Les Chinois habitent chez leurs parents. Les Japonais habitent chez leurs parents. C'est pas ça que je comprends. Les peuples japonais habitent chez leurs parents jusqu'à la quarantaine. Mais c'est le modèle occidental qu'on a. Je sais que je vois un peu le cerveau des gens qui sont là. Tu es un loser. Tu n'es pas un loser, mon frère. C'est la société qui t'a rendu loser. On n'a pas dit donc que t'as mort. Je n'ai pas dit que maintenant, comme monsieur il m'a dit que tu vas rester à l'hôpital aussi. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'en fait, la plupart des diplômés actuels qui n'ont pas de travail, c'est parce que le marché du travail est fermé, parce qu'il n'y a pas assez d'industrie pour tout le monde. Ceux qui ont pensé le Cameroun, en 82, on était à 9 millions. Aujourd'hui, on a 30 millions. Et s'ils ont pensé à la croissance démographique, on n'a pas pensé à ça. On a pensé à lever notre industrie. Donc, le vrai problème africain, on doit repenser l'Afrique, on doit repenser l'industrie africaine pour que les populations de 34% qui n'ont pas de travail puissent à mauvaise vie quand même. Ok? Mais le monde de l'emploi, le travail, ce n'est pas sa faute. C'est plus complexe que ça. Tant qu'on n'a pas la connaissance, on ne peut pas appliquer ça pour la société. Tant qu'on n'a pas la connaissance indépendante, c'est-à-dire comment est-ce que l'Afrique peut être indépendante financièrement, comment est-ce que l'Afrique peut être indépendante industriellement, comment est-ce que l'Afrique peut être indépendante spirituellement. Voilà les discussions que les gens qui ont le doctorat honoris causis peuvent discuter. Eux ne parlent de la Sorbonne, surtout les projets de télé. Moi, j'ai fait la Sorbonne. Tu n'as rien fait puisque tu es un produit. Tu n'es que leur produit. C'est ça qui est très grave. Donc, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, c'est qu'il faudrait que nous puissions entrer dans les détails sur comment avoir accès à la connaissance. On va faire ça la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, la conférence. Comment avoir accès à la connaissance. Comment l'Afrique peut avoir accès à la connaissance. Comment le service et les gens, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est qu'on a des hommes, des zombies. On a près de 30 millions de zombies au Cameroun. Zombies, ça veut dire qu'ils ne savent même pas pourquoi on est là. On est là comme ça. On marche le matin, on marche. On ne sait pas pourquoi on est là. On a des millions de zombies. Ils ne savent pas qu'il y a le spirituel à gérer. Ils ne savent pas qu'il y a le physique à gérer. Il y a les zombies qui sont là comme ça. Mais on doit absolument informer. Il faudrait que la semaine prochaine,
que nous entrions dans ce détail de comment avoir l'accès. Je prends un exemple. Comment est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut avoir l'accès à la connaissance technologique? Comment est-ce qu'on peut avoir accès? C'est simple. Il faudrait que ceux qui ont l'intelligence technologique de certains types de découvertes puissent être mis en avant, pas vendus pour aller au Canada. C'est un exemple que je donne. Et mettre cette connaissance technologique au service de la population. C'est le but en fait. Et si tu mets ça au service de la population, on résume la semaine prochaine, ça devient un bien et un service. Et quand ça devient un bien et un service, ça commence à être vendu dans d'autres pays. Et forcément, ça crée de la richesse au pays. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'on est dans une révolution technologique aujourd'hui pour laquelle l'Afrique aujourd'hui va acquérir les connaissances technologiques. Et la plus grande peur, c'est qu'on la vende à ces personnes-là encore, qui nous domineront encore pendant X nombre de temps. Et en parallèle aussi, même chose pour le côté spirituel. On ne peut pas dominer le monde si on n'est pas spirituel. On ne peut pas dominer le monde. Si une nation, un continent n'a pas son identité de puissance spirituelle, tu ne peux pas être dominant, tu vas être dominé. Celui qui te donne sa connaissance spirituelle va te dominer.